La machine est lancée. Bien, alors c'est la 5e rencontre déjà. Et nous sommes arrivés au numéro 5 donc, de Sacrosanctum Concilium. Ben oui, on a travaillé pour les vacances, oui, c'est sérieux. Moi, je la mets à bordage ce soir, vous savez, c'est compliqué. Ah. Alors avant de continuer à commenter le texte de Sacrosanctum Concilium, d'ailleurs, est-ce que, peut-être Igor, la partie qu'on lit. Voilà. J'aimerais revenir sur une remarque, enfin une question que Bernadette vous a posée la dernière fois, sur en gros les nécessités des sacrements pour le salut. Vous avez posé la question, est-ce que finalement le Seigneur ne peut pas utiliser d'autres manières pour sauver les gens? Voilà. Donc moi j'ai tâché de vous répondre assez succinctement. Je vous avais dit que je reviendrai dessus. Je pense que déjà, pour pouvoir répondre à la question, il faut contempler que c'est Dieu qui meurt sur la croix. Et qui meurt sur la croix. Il est question de mort d'un Dieu quand même. Hein. Dieu fait homme, bien sûr, c'est quand même Dieu qui meurt. Dieu qui envoie son Fils pour mourir sur la croix. Et donc, ça montre aussi le sérieux avec lequel on doit prendre la réalité des sacrements, hein, qui sont justement cette communication de la vie de Dieu qui se déverse à partir du cœur ouvert sur la croix, hein, sur l'ensemble des hommes qui acceptent librement de recevoir cette vie-là. Mais donc, bien sûr, regarder les sacrements à la lumière du sacrifice du Christ, ça permet de se rendre compte qu'effectivement, c'est très sérieux et que si Dieu a choisi ce chemin, on imagine bien qu'il ne va pas utiliser d'autres chemins à côté, si vous voulez. C'est tellement sérieux, il y met tellement toute sa personne, enfin tout son être, si vous voulez. Il donne son Fils, hein, qui est Dieu et homme, qui se donne pour le salut de l'humanité, celui des hommes. Et donc je vous avais dit qu'il y avait un passage effectivement dans le catéchisme de l'Église catholique sur la question au numéro 1257 et suivant, hein, qui traite de la question de la nécessité du baptême. 1257. Hein, c'est une question assez classique. Hein, je vous avais cité cette phrase du magistère qui est hors de l'Église, point de salut, qui est assez... Alors c'est faux? Non, c'est pas faux, c'est une phrase du magistère. Hein. Mais à bien comprendre, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se sauvent en dehors apparemment de l'Église catholique, elles ont été sauvées dans le Christ. Et il y a un unique passage, c'est le Christ. Et si elles sont sauvées, c'est parce qu'elles ont été fidèles à la loi naturelle, qui est la première révélation qu'elles ont dans leur cœur. Et qu'elles ne se sont pas opposées à la deuxième révélation, qui est la révélation surnaturelle, qui est... Pourquoi? Parce qu'elles n'ont peut-être jamais entendu parler du Christ, c'est le cas quand même de beaucoup de personnes depuis la venue du Christ, hein, ou que, voilà, moi je pense aussi aux personnes qui ont été scandalisées par des membres de l'Église à un tel point que, si vous voulez, humainement, elles ne peuvent pas écouter le message d'évangile. Je pense, voilà, les victimes de pédophilie ou choses comme ça, du point de vue de leur existence ont tellement été choqués que bon, ça s'explique quand même assez humainement. Hein. Mais de toutes les manières, si elles sont sauvées par le sang du Christ. Hein. Même si, dans un chemin un peu particulier, c'est pas très conscient. Mais en tout cas, le Seigneur nous sauve, et le catéchisme le redit. Hein. Et d'ailleurs, c'est le Seigneur lui-même qui affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Rappelez-vous le dialogue avec Nicodème au début de l'évangile de Saint Jean. Qu'il faut renaître, hein, de l'eau et de l'esprit. Je vous lis exactement le passage, Jean 3, au début. Voilà. En vérité, je te le dis, hein, Jean 3, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et il le dit 2 fois. Il le dit après, de nouveau, en vérité, quand il introduit le Seigneur, ses paroles par en vérité, il souligne la force de ce qu'il va dire, ça marque
la solennité ce qu'il va dire. Je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je trouve que ça se contrarie beaucoup de l'évangile. Parce qu'on dit. L'évangile, hein. Non, mais la parole de Dieu. Oui. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Oui, mais il faut bien comprendre ce que veut dire amour. Hein. Amour, C'est-à-dire qu'en fait, on a le don, une vision. Oui, mais si vous voulez, l'amour, il est fait pour les hommes. Hein. Et un homme est intelligence et volonté. Et donc volonté, donc libre, si vous voulez. Et donc l'amour ne peut être que libre. Parce que dans ce cas-là, si vous voulez, on pourrait ne pas comprendre la raison pour laquelle certaines personnes peuvent se damner en disant, mais enfin, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas les saisir et les amener tous, parce qu'il les aime tous dans son royaume. Et le problème, c'est que dans l'équation, il faut mettre la liberté de l'homme. Parce que amour, donc liberté. Vous voyez. Et donc, l'homme a toujours la possibilité de s'opposer à ça. C'est pour ça que le Seigneur disait dans une révélation privée, je ne sais plus quel mystique, je ne sais pas Sainte Brigitte, il disait que la personne qui se damne, elle le sait au fond d'elle-même. Parce qu'au fond d'elle-même, elle a opposé un refus à Dieu. Elle a fermé les portes de son cœur. Et qui n'est pas uniquement un refus apparent à la parole de Dieu, mais c'est aussi un refus à la loi naturelle, qui est la première révélation. Ça, c'est important. Le Seigneur, dès les premières pages de la Genèse, il dit qu'il est, il se révèle. Hein, et dans cette réalité naturelle que l'on contemple, ça, la parole de Dieu, elle reprend ça, vous voyez, dans le livre de la sagesse, écrit 5 siècles avant l'arrivée du Christ. On l'a lu il n'y a pas longtemps, peut-être dans l'office de lecture, peut-être pas dans la liturgie. Si, dans la liturgie, on l'a lu il n'y a pas longtemps. Alors, bon, c'est sagesse 13. Ah, est-ce que je vais le trouver? Non, il est avant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su contempler la présence de Dieu à travers ses œuvres. Voilà. Oui, vains par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu. C'est-à-dire, et là, on comprend que ce n'est pas juste le fait de ne pas connaître Dieu, c'est un refus de Dieu. Pourquoi? Qui, en partant des biens visibles, ce que l'on voit, n'ont pas été capables de connaître celui qui est, c'est-à-dire Dieu. Hein, et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. En voyant la beauté de la création, et à la révélation, n'ont pas réussi à reconnaître Dieu. Mais c'est le feu, ou le vent, ou l'air rapide, ou la voûte étoilée, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, princes du monde, qu'ils ont considérés comme des dieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait ce que fait l'homme moderne, hein, c'est-à-dire considérer que ce monde-là, horizontal, est Dieu, est l'absolu, vous voyez, et ne voit pas sa présence derrière. Donc ça, c'est déjà une manière de se positionner contre cette révélation naturelle. Voilà. Je vous ai parlé de ce livre là qui vient de sortir là, sur Dieu, la science, l'épreuve de la science, qui reprend toutes les découvertes scientifiques. Alors il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, hein, mais enfin c'est très percutant. Toutes les découvertes scientifiques du 20e, 21e siècle qui montrent à quel point elles disent quelque chose de la nature qui est incompréhensible s'il n'y a pas Dieu. C'est-à-dire que l'athéisme n'est plus tenable aujourd'hui du point de vue scientifique. Et pourtant, c'est très impressionnant, parce que ça, c'est quand même depuis le début du XXe siècle. L'idéologie communiste, qui était profondément athée, quand ces scientifiques défendaient, par exemple, la fin thermique de l'univers, ou le Big Bang, le début de l'univers, ils les ont envoyés en goulag, ou ils les ont exécutés, ou ils les ont exilés. Et ce que j'ai découvert dans ce bouquin, c'est que, a priori, une des raisons de l'antisémitisme hitlérien, nazi, vient d'Einstein en particulier. Parce qu'Einstein, avec la théorie de la relativité générale, il a mis en lumière le fait que l'univers avait une fin. Et donc ça insupportait les disciples d'Hitler, qui avaient une pensée panthéiste, voulaient une espèce de matière éternelle, comme les communistes. Et donc, il a été rapidement
persona grata, et il y avait d'autres prix Nobel qui s'opposaient à Einstein sur cette question-là, et qui traitaient sa science de science juive. Et ils ont développé toute une hostilité aux juifs, notamment parce que, avec tout ce cercle d'Einstein et ses confrères, ils avaient mis en lumière la présence de Dieu, enfin oui, effectivement la preuve de l'existence de Dieu à travers la théorie de la relativité générale. Et donc Einstein a réussi à s'échapper. D'abord, il était en Belgique, ensuite il était aux États-Unis, il n'est jamais plus revenu en Allemagne. Et dans les dossiers, d'abord des SA, parce que c'est vraiment au début, hein, si vous voulez, c'est bien avant les lois anti-juives, c'est vraiment quand Hitler accède au pouvoir, c'était marqué Einstein pas encore pendu. Donc il y a vraiment une haine, et on a vu un acharnement envers cet homme-là, parce que justement, il avait mis la science sur le chemin de Dieu. C'est intéressant de voir les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement un espèce d'antisémitisme diffus, il y a aussi le fait que certains grands penseurs, alors il n'était pas chrétien, il n'était même pas juif, enfin je veux dire de foi juive, hein, il était une espèce de foi dans un dieu de la nature un peu étonnant, une espèce de soupe panthéiste, voilà, mais en tout cas c'était quand même une présence divine, quoi, qu'il avait. Alors au début en plus, comme il était athée, Einstein au début, il a triché un peu sur ses équations en insérant des constantes pour que ça respecte un modèle d'univers éternel. Et en fait, il y a des penseurs, des scientifiques, dont Friedman de RSS, qui lui ont dit attends, mais il y a un problème dans ton équation, tu as introduit ça, pourquoi est-ce que tu as introduit cette constante? Il n'y a pas cette constante-là, et effectivement, ça montre que l'univers a une fin. Et Einstein ne voulait pas au début. Il y a eu toute une lutte, et finalement, il a fini par reconnaître. Et dès qu'il a reconnu, et puis ça a été aussi montré par des observations qu'il a fait aux États-Unis avec ses premiers gros, en observant, si vous voulez, l'univers, montrant qu'effectivement il y avait une trace de cette fin de l'univers, de ce refroidissement de l'univers. Et ben, du coup, il a commencé à défendre bec et ongle cette vision. Bon, on est en train de s'éloigner là, pardon. Enfin, c'est vraiment passionnant cette question-là. En tout cas, si vous voulez, ces questions-là, 1257 et suivants, je vous lis juste le premier paragraphe. Hein. Donc, le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Aussi a-t-il commandé à ses disciples d'annoncer l'évangile et de baptiser toutes les nations. Ah, vous voyez, le fait l'élan missionnaire de l'Église naît du fait que le baptême est nécessaire pour le salut. Le baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l'évangile a été annoncé, hein, précise le catéchisme, et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur de faire renaître de l'eau et de l'esprit tous ceux qui peuvent être baptisés. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, au sacrement général, mais en particulier au sacrement du baptême qui est nécessaire pour le salut, mais il n'est pas lui-même lié à ces sacrements. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que voilà, le Seigneur pourrait tout à fait, potentiellement, il peut le faire, sauver quelqu'un en claquant des doigts d'une autre manière qu'à travers le sacrement. Et rien ne dit qu'il ne le fera pas. En tout cas, nous, on n'a pas les moyens de... Il nous a donné ces sacrements en nous montrant aussi que c'était le seul moyen du salut. Donc. Et ça, c'est sa parole, si vous voulez. Hein. Donc à nous de bien comprendre que ça ne rentre pas en contradiction avec l'amour. Et je pense qu'une des manières de le comprendre, c'est de comprendre que l'amour, qui dit amour, dit liberté. Et donc l'homme a toujours la liberté de dire non. Et c'est pour ça que la vie de l'homme est dramatique. Il y a un drame à l'issue de cette vie. Il va falloir que le Seigneur, je vous en dis, mais que le Seigneur nous pose à chacun des jours que l'on vit, que l'on passe, cette question, veux-tu entrer en communion avec moi? Et nous, on va répondre oui ou non. Alors, et jusqu'à nous poser une dernière fois, officiellement, solennellement, cette question après notre mort, ce qu'on appelle le jugement particulier. Vous verrez dans le catéchisme, si vous avez besoin de revoir ça. Et donc, le Seigneur va nous poser officiellement cette question-là. Et en fonction de nos œuvres, et en particulier de l'état dans lequel on était juste au moment de mourir, on sera capable de dire oui ou non. On peut encore dire oui ou non après la mort. L'enseignement traditionnel de l'Église nous dit que non, que c'est fixé à la mort. Hein. Mais après, si vous voulez, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'elle a... Mais oui, c'est une vraie question. Quand est la mort? Est-ce que c'est la mort cérébrale? Est-ce que la mort clinique? Est-ce que ça survient après? Qu'est-ce qui se passe après? Personne n'est revenu pour le dire. Donc c'est compliqué de savoir exactement. Mais enfin, au moment
enfin en tout cas au moment de la séparation de l'âme et du corps, quand est-ce que ça arrive, je ne sais pas exactement, hein. En tout cas, l'Église dit que notre sort est fixé. Mais qu'il y a des voleurs de ciel qui, au dernier moment, tournent leur regard vers Dieu. Et le premier qui est rentré au ciel, c'est bien ça. Hein. Bon larron, c'est bien ça. Y aller, pardon. Oui, oui, les séquences de mort imminente, oui. Ça, c'est Bon. autre chose. Voilà, bon, vraiment, c'est pas différent. Bon, donc on avait vu la dernière fois que le Concile, en introduisant la liturgie, on commence sur ce premier chapitre, insiste sur le fait que la liturgie est une œuvre de rédemption, une œuvre de salut. Et pour faire simple, on avait insisté sur le fait que on est plongé dans une expérience de mort depuis le péché originel qui se transmet de génération en génération. Et ce qui se passe grâce à l'œuvre du Christ, c'est exactement le contraire, c'est une œuvre de vie. Et on vient recevoir la vie de Dieu. Et donc la liturgie va être le cadre dans lequel on va recevoir cette vie-là. D'abord, bien sûr, dans la liturgie du baptême, où on reçoit la vie de Dieu dans le baptême, et ensuite, dans tous les sacrements, la confession qui va nous redonner la vie quand on l'a perdue, l'Eucharistie qui va faire grandir cette vie en nous-mêmes, voilà, la confirmation qui est voilà, cette vie de l'esprit qui vient envahir les différentes facultés de l'homme, hein. Bien sûr, le sacrement de l'onction des malades, hein, qui vient redonner vie spirituelle et aussi, dans certains cas, corporelle. D'ailleurs, c'est assez poignant. Parfois, on donne le sacrement des malades et on voit un vrai sursaut, même médical, si vous voulez. On sent que la personne va mieux, quoi. C'est pas toujours le cas, mais on peut assister à ça. Hein, voilà. Et bien sûr, le sacrement du mariage qui vient vivifier cette belle réalité de l'union de l'homme et de la femme qui a été marquée par le péché et qui, voilà. Bon, alors, du coup, que je reprenne le fil de mes notes. Voilà. Donc, au Sacrosanctum Concilium 5, le Concile nous dit bien que c'est, quel est le titre exactement, l'œuvre de salut qui, accomplie par le Christ, se réalise dans... Alors d'abord, elle expose effectivement l'œuvre de salut accomplie par le Christ. Ensuite, au numéro 6, hein, de Sacrosanctum Concilium, on va commencer là-dessus, sur ce numéro-là, c'est pourquoi on parlait de l'importance de cette œuvre de salut, qui est l'essentiel, hein, de la bonne nouvelle que vient de nous apporter le Christ, hein, cette mort et cette résurrection. Alors pour justement transmettre cette œuvre de salut au travers des âges de l'Église, hein, donc c'est pourquoi, de même que le Christ a été envoyé par le Père, poursuivre cette mission du Christ, ainsi lui-même envoya ses apôtres, remplis de l'Esprit Saint, non seulement pour que, proclamant l'Évangile à toute créature, ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir de Satan ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le royaume du Père, mais aussi afin qu'ils exercent cette œuvre de salut qu'ils annonçaient par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgique. Alors là, vous voyez, il y a deux choses. Le Seigneur, il invente ce truc des sacrements qu'il transmet aux apôtres pour deux choses. Pour dire, pour proclamer, et pour réaliser. Alors là, c'est très important. Et on va revenir un peu sur une remarque que vous aviez faite, Henri, la semaine dernière, en disant que, en revenant sur cette proclamation du kérygme, hein, en mourant, il a détruit notre mort, et en ressuscitant, il a restauré la vie. Je vous ai dit, voilà, présenter ça comme condensé de la bonne nouvelle, hein, du kérygme, qui est ce que l'on doit annoncer. Donc effectivement, ce que l'on doit proclamer par les paroles, on le dit d'abord aux gens. Et vous disiez, mais oui, mais enfin, comment est-ce qu'ils peuvent le comprendre ? Ils peuvent le comprendre parce que cette parole se réalise. Et en fait, bien souvent, ils le comprennent beaucoup plus par l'action de ce kérygme dans leur vie que par le fait simplement de l'entendre, vous voyez ? Par le fait que dans leur vie, ils vivent une expérience de mort, et parce qu'ils ont été touchés par le Christ à travers les sacrements, à travers l'œuvre de l'Église, ils vivent cette expérience de vie. Et là, ils expérimentent dans leur chair ce mystère de la mort et de la résurrection. Et c'est ça qui vient attester. Alors là, on fait toujours un parallèle.
ces doubles éléments, pardon, vous la trouvez dans la liturgie. Liturgie de la parole. Et puis l'œuvre réalisée dans cette liturgie, si vous voulez. L'œuvre, quelle que soit la liturgie, quel que soit le sacrement. Parce que, par exemple, dans la liturgie du baptême, vous avez une première partie. Alors, il y a le dialogue initial, on est à l'extérieur de l'église, ensuite on rentre pour écouter la parole de Dieu, ensuite le prêtre la commente, et puis, ça, effectivement, le Concile a beaucoup insisté là-dessus, ces deux parties sont un peu plus mises en valeur. Dans l'ancienne liturgie, il n'y a pas cette parole ou une proclamation de la parole, en tout cas, comme on la vit aujourd'hui. Elle est à travers les prières, à travers les textes, mais moins... Alors que là, il y a vraiment une partie dans le baptême où il y a une proclamation de la parole, et ensuite la réalisation de l'œuvre, avec le baptême proprement dit. Et donc ça, si vous voulez, c'est comme l'amour. Vous pouvez dire je t'aime, des paroles. Quand je fais la préparation au baptême, je leur chante paroles, les paroles de Dalida. Et de fait, ce sont des paroles, rien que des mots. Toujours des mots, rien que des mots. Et le Seigneur ne se borne pas à nous dire qu'il nous aime, ou qu'il va nous sauver, ou qu'il nous sauve. Mais il réalise ça dans notre vie, vous voyez. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. On a besoin, effectivement, si vous faites si vous réalisez que des actes d'amour, mais vous dites jamais, on a besoin des deux, vous voyez, on a besoin d'entendre la parole, en même temps on a besoin de la sentir se réaliser en nous. Encore une fois, c'est des réalités qu'on retrouve dans la nature. L'amour entre l'homme et la femme, d'entendre, de dire, et même beaucoup plus largement. Moi je vois que, vous voyez, nous dans notre vie de communauté, on a besoin de se dire certaines choses, et même des choses positives, pas que des choses négatives. Vous voyez ? Et ça accompagne une manière concrète aussi de vivre la charité. C'est-à-dire qu'on a besoin de dire et en même temps de réaliser. C'est-à-dire de prendre sur soi à certains moments, ou au contraire de faire de montrer concrètement notre affection, vous voyez, par des œuvres concrètes. Et il y a ces deux éléments-là. Donc le Seigneur, quand il envoie ses apôtres, encore une fois, je reprends ce sont de trucs que le Seigneur invente pour qu'aujourd'hui, encore 2000 ans après, eh bien, on puisse bénéficier de l'œuvre qu'il a réalisée une fois pour toutes au Golgotha, et puis par la mort et la résurrection. Donc, pour proclamer l'évangile, première partie, donc la parole. Donc nous dire, le Concile précise, quel est le contenu de cette proclamation. Donc, ils ont été remplis de l'Esprit Saint après la Pentecôte. Donc, proclamer l'évangile à toute créature, c'est-à-dire annoncer que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir de Satan. Vous voyez, encore ce mystère de la mort, là, qui est là. D'ailleurs, il précise, ainsi que de la mort. Le pouvoir de Satan ainsi que de la mort. Et nous a transférés dans le royaume du Père, afin qu'ils exercent cette œuvre de salut. Donc ça c'est la première partie. Mais aussi afin qu'ils exercent cette œuvre de salut qu'ils annonçaient par le sacrifice et les sacrements au cours desquels gravite toute la vie liturgique. C'est ainsi que par le baptême, les hommes sont greffés sur le mystère pascal du Christ, morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. Vous savez que dans les anciens baptistères, d'ailleurs à Naples, il y a cette symbolique-là, on descend dans le baptistère. Et en général, il y a 3 marches qui symbolisent les 3 jours de la mort et de la résurrection, où on descend dans la mort pour être ressuscité avec le Christ. Au centre de cette fontaine de vie, au centre dans les fonds baptismaux. Et d'ailleurs, à certains endroits, dans l'Antiquité, il y avait, c'était plutôt chez les barbares du Nord, là, ils prenaient, alors le ministre du baptême, le prêtre ou le diacre ou l'évêque, descendait dans la cuve baptismale, on rentrait carrément, il y avait de l'eau jusqu'en haut, quoi. Et puis la personne était plongée, on tenait la tête sous l'eau. On aurait dû faire ça. Exactement, ben d'accord, Aja, donc il tenait le temps qu'il suffoque un peu, quoi. Mais quand il sortait la tête, et ben, il y avait une renaissance. Mais vous voyez, ça c'est typiquement liturgique, si vous voulez. C'est par des signes extérieurs,
par une expérience extérieure, arriver à signifier, à montrer du doigt une réalité intérieure qui s'opère. C'est-à-dire on meurt avec le Christ, et puis on est ressuscité à une nouvelle vie. Et évidemment, prenez les premières pages de la Genèse, le souffle, c'est la vie. Hein. C'est-à-dire qu'il souffle dans les narines d'Adam pour lui donner cette vie. Ce nouveau souffle-là, c'est vraiment qui est symbolisé par cette eau du baptême qui est... nul ne peut renaître de l'eau et de l'esprit. Pardon, nul... oui, attends, la formulation c'est... En vérité, je vous le dis, si vous ne renaissez pas de l'eau et de l'esprit, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Alors, donc mort avec lui, enseveli avec lui, ressuscité avec lui. Ils reçoivent l'esprit d'adoption des fils dans lesquels nous crions « Abba Père » et ils deviennent ainsi ces vrais adorateurs que cherche le Père. Alors là, pareil, il y a encore deux éléments, vous voyez. Donc le Christ envoie, donc d'abord réalise cette œuvre-là, hein, il y a 2000 ans sur le Golgotha, hein, et ensuite il envoie ses apôtres remplis d'Esprit Saint pour poursuivre son œuvre au long des siècles et pour que tous les hommes soient sauvés. Hein. Donc en proclamant la parole et en réalisant son sacrifice à travers la liturgie. Pourquoi? Je vous rappelle, pourquoi est-ce que l'homme a été créé, on l'a rappelé la dernière fois, pour louer, vénérer et servir Dieu. Hein. Et donc, on comprend que la vocation de l'homme, c'est une vocation liturgique, c'est de rendre un culte à Dieu. Je vous avais dit effectivement que Dieu n'avait pas besoin de l'homme, hein, la Trinité n'avait absolument pas besoin de l'homme, et par pure gratuité, pour faire partager son amour, la Trinité Sainte a voulu créer, et en particulier les hommes pour louer cette Trinité, pour le vénérer, pour lui rendre un culte. C'est pour ça qu'on parle d'une liturgie céleste. Hein. C'est pas que la liturgie, c'est pas juste un truc qu'on aura ici sur cette terre. On est appelé à une liturgie céleste. D'ailleurs, le Concile en parlera après. Hein. Il y a une liturgie céleste qui se déroule au ciel, qui est la célébration du mystère de Pâques, mais dans un mode céleste, hein, qui est une liturgie qui n'aura jamais de fin. Hein. Et donc, le Concile dit bien que le but, là, c'est de cette mission-là, le but de cette action, de cette mission qui est prolongée dans les apôtres et puis leurs successeurs, hein, c'est donc pour faire de nous des enfants de Dieu. Hein. Et là, c'est intéressant. Attends, je marque les deux choses. Et puis, louer. Louer Dieu, comment dit le Concile exactement. Des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs que cherche le Père. Ces enfants deviennent des vrais adorateurs. Alors, enfant de Dieu, fils de Dieu, Abba Père, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a cette allusion à la paternité? Parce que c'est une allusion à la vie. Le Père, celui qui donne la vie. Les parents, celui qui donne la vie. Et donc, être enfant de Dieu, c'est recevoir de Dieu sa vie. Hein. Et encore ce concept de vie est fondamental dans, évidemment, toute la révélation chrétienne. C'est d'ailleurs le pivot de l'évangile de Saint Jean. C'est l'évangile le plus théologique, Saint Jean, extrêmement profond. Et donc, pour le faire simple, il y a deux moments dans l'évangile de Saint Jean. Au début, donc mis à part le prologue, hein, au commencement, Dieu était auprès au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, etc. Donc un peu une condensée d'histoire du salut là. Donc ensuite on commence rapidement avec Saint Jean-Baptiste. Hein, puis ensuite il y a cette rencontre avec Nicodème. Non, avant le Seigneur chasse les marchands du temple. Première action pastorale du Seigneur, il vient à Jérusalem, il prend des fouets et il balance tout. J'avais dit ça à l'abbé Paul, je vous ai, on était plus tranquille. Hein. Donc ensuite il y a l'épisode, attendez que je vous dise exactement, il y a rapidement l'épisode de la Samaritaine où il est question de vie. Il dit, si tu savais de quelle eau, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Mais le sommet de cette première partie, c'est le discours du pain de vie. C'est quand il vient de faire la multiplication des pains,
Donc là, il y a une foule devant lui qui est abasourdie de ce qu'elle vient de voir, donc elle veut absolument le suivre, elle se prête à tout pour... Et lui, il s'échappe. Et il leur dit, mais en fait, vous me suivez parce que vous avez vu des grands signes, mais vous n'y êtes pas, quoi. C'est très intéressant, ça, cette articulation-là. Parce que juste après, les apôtres sont pris dans la tempête, ils traversent le lac de Galilée, et expérience de mort. Ils pensent qu'ils vont mourir. Et là, il apparaît comme un fantôme. N'ayez pas peur, c'est moi. C'est ce qu'avait mis, Léon XIII en bas d'un cadre qui ne le représentait pas bien. Il avait mis la référence de N'ayez pas peur, c'est moi. Et ensuite, il fait le discours sur le pain de vie. Et c'est un discours clivant, profondément clivant. Parce qu'il dit que voilà, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Encore cette radicalité de l'évangile, vous voyez, qui ressort encore dans ce texte-là. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de disciples qui s'en scandalisent parce qu'ils ne comprennent pas ces paroles. Et le Seigneur aurait dit, non mais attendez, je vais vous expliquer, transubstantiation, ce sera l'accident du pain, du vin, il n'y a pas de problème, vous allez manger mon corps, mais vous n'allez pas sentir de la chair. Non, il n'a rien dit. Il s'est retourné vers ses apôtres et il a dit, vous aussi, vous voulez partir. C'est-à-dire que pour suivre le Christ, il y a forcément passé par une épreuve initiale où notre liberté est éprouvée. Est-ce que tu veux faire confiance malgré les apparences? Est-ce que tu veux aller au-delà de ça? Ou est-ce que tu veux t'en scandaliser? Et donc ça, c'est vraiment le basculement, le centre de l'évangile de Saint Jean, chapitre 6. Et ensuite, tout de suite après, on nous dit que les pharisiens avaient décidé de le faire tuer. Donc là, déjà le climat devenait quand même vraiment tendu. Et c'est un évangile assez noir, hein, l'évangile de Saint Jean. Hein. C'est pas très riant quand on lit. C'est très rapidement, en fait, l'ambiance devient pesante, quoi. Hein. Alors si elle continue à faire des miracles, il ressuscite même Lazare, il fait quand même beaucoup de miracles après. Mais enfin, voilà. Et le concept central, un des concepts centraux, ça a été ce concept de la vie. C'est là où c'est tout joué, quoi. Mais évidemment, c'est une question bête que je vais poser. Il y a toujours la question du père, mais il faut bien une mère. Alors comment ça se passe là? Nul ne peut avoir Dieu pour père qui n'a Marie pour mère. Dieu pour père qui n'a Marie pour mère. Ça, c'est Saint-Louis-Marie Guénon de Montfort. Alors, c'est là où il faut comprendre que la paternité, au sens théologique, la paternité est un terme analogue. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Il y a une partie commune et une partie différente. Je vous en ai parlé la dernière fois, je ne sais plus sur quel concept, mais on va revenir sur le concept de la présence de Dieu aussi, qui est un concept analogue. C'est très important d'arriver à avoir cette finesse d'esprit, de comprendre que certains termes, alors il y a quelque chose de commun, vous voyez, mais il y a quelque chose de très différent. Et donc, nous, nécessairement, la paternité pour nous, elle est masculinisée. Parce que nous, en tant qu'être matériel, on est sexué. D'accord ? Mais Dieu étant pur esprit, il n'est pas sexué. Alors, bien sûr que quand il prend une nature humaine, il choisit d'être homme, hein, bien sûr. Mais voilà, là, on est en train de parler du Père. Hein. Pardon ? Pourquoi bien sûr? Puisqu'il y a un Christ. Ah non, je veux dire bien sûr, parce qu'on sait qu'il est Christ. Non, je ne vous ai pas dit bien sûr, parce qu'évidemment, on va choisir un homme. Non, je n'ai pas dit ça en ce sens-là. Vous voyez ? Faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Non, mais en tout cas, c'est sûr que là on n'a pas le temps, et puis il faudrait que je prépare ça. Mais c'est une question qui est intéressante. Pourquoi est-ce que le Seigneur... Alors, ça reste un mystère. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a choisi effectivement le sexe masculin ? Mais il y a une raison, mais qui vraiment correspond à la nature de l'homme. Il faudrait en parler. Il faudrait rentrer vraiment dans un chapitre. Donc, non, c'est pas bon. C'est long. Ben, ce qu'il y a, c'est que la nature masculine, elle est bon, bref, je ne vais pas rentrer. C'est beaucoup bien. Dans le don pour les autres, alors que la femme recueille. Il y a une logique plus de... Elle va donner la vie pour l'extérieur, si vous voulez, alors que la femme reçoit. Pardon ? C'est pour ça que c'est la femme, l'Église qui a ce rôle de femme.
Oui, mais effectivement, en fait, c'est une question qui est extrêmement riche. Il y a beaucoup d'effets. C'est vrai, le nouvel Adam, c'est un titre du Christ, hein, le nouvel Adam. Bon, alors, donc le concile continue à. Alors oui, donc je vous disais, qu'est-ce que cette question de vie, hein, qui était essentielle, et puis de nouveau, on retrouve vrais adorateurs, donc ce culte, hein, pour lequel on a été créé. Comme je dis, on n'a pas été juste sauvé comme ça et après on continue notre vie tranquillement. Hein, non, on a été sauvé pour devenir des adorateurs de Dieu, pour rentrer dans cette logique liturgique, hein, qui a été voulue par Dieu. Et comprenez que, et là il y a eu vraiment, au XXe siècle, hein, grâce au nouveau liturgique, à l'enseignement de Pie XII et repris par Vatican II, hein, une vision beaucoup plus profonde de ce qu'est la liturgie. Là où avant c'était enseigné comme l'ensemble des cérémonies. Je vous rappelle encore une fois qu'avant il n'y avait pas de théologie liturgique, il n'y avait pas de prof de liturgie, ça n'existait pas. Il y avait des profs de cérémonie. Hein. C'est quelque chose qui est voulu par le Concile, qui a été vraiment aussi, parce que vraiment il y a une réflexion théologique qui a permis de saisir tout ce qu'on est en train de voir, qui est quand même magnifique, une espèce de condensé de toute notre foi, et que l'Église est préoccupée de donner ce trésor à chacun des fidèles, de faire compréhensible ce mystère à travers la liturgie, hein, selon une saine conception de la compréhension, qu'on verra, hein, et pour participer pleinement, pas extérieurement à faire une lecture, vous voyez, mais participer à ce mystère pascal. On est vraiment dans une logique beaucoup plus théologique, hein, et beaucoup plus profonde. Hein. On est devant un mystère de vie. Donc le texte continue. Semblablement, chaque fois qu'ils mangent la scène du Seigneur, ils annoncent sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc ça, on reprend donc la première aux Corinthiens, mais c'est une prière eucharistique, je ne sais plus laquelle. Bon, c'est l'anamnèse, hein, de toute façon. C'est pourquoi, le jour même de la Pentecôte, où l'Église apparut au monde, ceux qui accueillirent la parole de Dieu, de Pierre, furent baptisés. Vous voyez, reçoit la parole, et du coup on passe, ils ont été baptisés. L'œuvre a été réalisée en eux. Un parcours qui est toujours... C'est pour ça qu'en fait, je vous dis, j'ai voulu que dans chacun des sacrements, on retrouve un peu ce double élément. Parfois c'est un peu trop, je trouve, parce que par exemple pour la confession, on pourrait faire ça. C'est-à-dire qu'on pourrait, quand une personne vient nous voir pour confesser, on pourrait commencer à lire la parole de Dieu, voir ce que ça nous dit, et puis ensuite faire l'aveu des fautes, vous voyez. Bon, ça serait un peu lourd. Pourquoi pas le faire? C'est ce qu'on essaye de faire dans les célébrations pénitentielles, hein, qui sont suivies ensuite par la confession. Ça a l'avantage, si vous voulez, de rendre un peu plus... rentrer dans cette dynamique-là nous permet de ne pas rentrer dans une espèce de routine sacramentelle. Hein, on vient et finalement dire les choses sans faire trop d'examen de conscience avant, mais se laisser un peu dénoncer par la parole de Dieu. Donc laisser la parole de Dieu un certain rôle, le rôle qu'elle a, hein, de venir ce glaive à deux tranchants qui est là pour justement disjoindre les jointures de l'âme, de notre nature blessée, de cette tension qui est en nous. Voilà, donc ceux qui, le jour de la Pentecôte, accueillirent la parole de Pierre, furent baptisés. Et ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle dans la fraction du pain et aux prières, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Donc ça, c'est en reprenant les actes des apôtres. Hein. C'est la description de la communauté, de la première communauté, hein, avant qu'ils commencent à s'entre-déchirer. Ils étaient unis autour justement de l'enseignement des apôtres, assidus à l'enseignement des apôtres, hein, la communion fraternelle, dans la fraction du pain. C'est intéressant ça, hein, cette communion, c'est-à-dire cette charité, cette répercussion sociale de la charité entre nous, découlée de la fraction du pain. C'est-à-dire la fraction du pain, c'est un des termes pour qualifier l'Eucharistie. Hein. Ça venait de cette vie de l'Eucharistie. C'est cette logique que ce qui est premier, d'abord de recevoir cette vie dans l'Eucharistie, qui après rejaillit, cette vie qui est en fait la grâce, la charité, la vie de Dieu qui descend en nous.
Voilà. Jamais dans la suite, l'Église n'omit de se réunir pour célébrer le mystère pascal. En lisant dans toutes les Écritures ce qui le concernait, en célébrant, encore une fois, on proclame les Écritures, en célébrant l'Eucharistie dans laquelle sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort, ce sacrifice du Christ, et en même temps en rendant grâce à Dieu pour son don ineffable, dans le Christ Jésus, pour la louange de sa gloire, par la puissance de l'Esprit Saint. Et finalement, voilà, l'Eucharistie veut dire rendre grâce, l'Eucharistie en grec c'est rendre grâce, et donc c'est la logique du culte, de l'action de grâce. Pour ça, on dit que le culte a plusieurs finalités. Louer, demander, adorer, et puis réparer. Ce qu'on appelle la partie propitiatoire de la liturgie. C'est 4 aspects de la liturgie. Louer, adorer, demander, et puis réparer. Je ne sais pas exactement l'ordre, je pense que réparer doit venir avant. Mais de manière globale, tout ça, c'est une louange à Dieu. Parce que dans la réparation, il y a une louange. La réparation, c'est ce passage de la mort à la vie, par nos actes, par l'œuvre de Dieu, mais aussi par nos actes. Et donc c'est une louange qu'on fait à Dieu qui justement nous redonne la vie. Voilà. Alors, on va essayer de continuer. Voilà. Bon, j'insiste lourdement sur toutes ces choses-là, mais c'est tellement essentiel, si vous voulez. On ne peut rien comprendre du reste si on passe à côté de tout ça, quoi. Oui, donc voilà, cet aspect d'action de grâce, souvent on a voulu réduire ça à l'aspect festif de la liturgie. Finalement, action de grâce, c'est juste taper des mains, être content et mettre de la musique avec des tambours, quoi. Très bien. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, vous voyez. C'est c'est une action de grâce qui vient de l'exultation de l'homme en face de ce mystère de vie, qui est le mystère du sacrifice du Christ. Et qui, du coup, rejaillit dans une action de grâce pour, mais qui est d'abord un mystère intérieur, une joie intérieure, profonde, qui découle de ce mystère-là, et qui, du coup, est rejaillit déjà dans notre vie de tous les jours, une prolongation de cette liturgie, dans le monde, et puis aussi dans nos liturgies, avec une joie toute particulière. C'est une joie qui dit un mystère extrêmement sacré, donc c'est une joie qui ne peut pas être sur le même ton que la joie d'une fête foraine, vous voyez, ou d'un concert de musique. Oui, mais c'était bien, c'est difficile. Exactement. Non, mais c'est d'autant plus difficile qu'on ne contemple pas ça, vous voyez. Quand on est en face de tout ça, eh bien, on a un ton qui est beaucoup plus juste, vous voyez. Je pense que le fait de ne pas avoir contemplé ça nous a fait perdre l'héritage incroyable qu'est le chant grégorien. Parce que le chant grégorien, si vous voulez, c'est une esthétique qui est toute particulière, qui est absolument pas séculière, parce qu'elle a été élaborée uniquement dans la prière et dans la contemplation de ce mystère. Ça ne vient pas, si vous voulez, c'est pas un chant laïque qui a été christianisé, c'est vraiment un produit purement de disciples du Christ, quoi, et qui priaient et qui, en priant, ont élaboré ce chant-là. Et donc, par ce grégorien, par cette manière de chanter toute particulière, ils ont rendu sensibles des émotions spirituelles toutes particulières, en particulier la joie chrétienne. Et il y a une joie dans le chant grégorien, et qui est un peu, au début, qui est un peu austère, vous voyez, mais qui petit à petit, pour l'homme qui met ses pas derrière le Christ, devient chaque fois plus profond. Vous voyez. Et en fait, je pense vraiment, alors je ne suis pas en train de vous dire, là, qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de dire, je veux que demain dans la paroisse on fasse que du grégorien, d'accord? Ça c'est un autre débat, c'est d'accord. Là on est en train de prendre de la distance et de regarder, voilà. C'est un fait, d'ailleurs, vous voyez, Paul VI a écrit un document sur le chant grégorien. La musique sacrée. Oui, d'accord. Enfin, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. L'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine.
C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales par ailleurs, doit occuper la première place. C'est le Concile Vatican II. Vous avez dit. On est d'accord. Le pape François lui-même reconnaît la médiocrité de certaines, d'avoir changé certaines façons de chanter du grégorien. À Rome, ils chantent toujours le grégorien. Donc, quand on voit une liturgie à Rome, c'est un grégorien. Donc, mais c'est vrai qu'ils sont en train de l'enlever. Non, mais c'est vrai qu'ils sont en train de l'enlever. Il y avait les vêpres à Saint-Pierre tous les dimanches après-midi, entièrement grégorien. Il y a eu un nouveau recteur de la Basilique Saint-Pierre, il l'a enlevé. Enfin, il a enlevé une partie, quoi. Mais bon, de toute façon, moi, je rentre pas. On en a parlé les premières séances, hein, de ce contexte qu'il y a eu, etc. Là, on rentre pas dans la réalisation concrète. On regarde d'abord ce que veut le Concile, justement, pour pouvoir après être plus fidèle à ce qu'il a demandé, et aussi, voilà, positionner revoir nos propres positions à la lumière de ce qu'il dit vraiment. Hein. Parce que ce que je disais dans la première séance, vous voyez, c'est que Igor, c'est que voilà, d'un côté comme de l'autre, dans le panorama de l'Église des dernières décennies, alors soit on s'oppose au Concile Vatican, soit au contraire, on en parle tout le temps, mais personne ne l'a lu. Donc, moi, ma volonté, c'est de le lire, hein, tous ensemble, et qu'on se remette d'accord. Hein, d'accord, et après qu'ensuite on puisse... c'est ça le fondement de l'unité, hein, de partir sur les textes que l'Église nous donne. Hein, voilà. Bref, en tout cas, pour le moment, c'est pas le débat. Ça viendra, enfin, peut-être pas un débat, mais ça viendra. On parlera de ces éléments-là, mais ça ne me semble pas les plus importants pour le moment. Hein. Plus extérieurs, certainement, pas les plus importants. Voilà. En célébrant l'Eucharistie, auquel sont rendus présents. Bon, on a fini du coup le 6. Hein. Il est déjà 7 heures. On a commencé en retard. Vous me permettez de poursuivre un peu, parce que ceux qui doivent y aller, n'hésitez pas. Juste une petite parenthèse, Oui. on pourrait le comparer à la lecture de l'icône, le chant grégorien. Exactement. Il y a quelque chose de tout à fait... Là, c'est la musique, l'icône, ouais. C'est quand même effectivement un monde, l'icône. Il faut rentrer dedans. Hein. C'est pas très immédiat. Il y a un langage, et puis surtout, si vous voulez, quand vous écoutez une cantate de Bach, quelle que soit l'éducation de vos oreilles, ça dépend de la cantate, mais enfin le Magnificat de Bach, j'en sais rien, tout le monde est saisi, quoi. Parce qu'il y a quelque chose d'assez immédiat, vous voyez. Alors que c'est pas tout à fait le cas. Et l'icône, c'est pas tout à fait pareil. On sent qu'on rentre dans un autre langage, dans une autre dimension. C'est à la fois un peu pareil, en même temps, c'est assez différent, quoi. Et ouais, t'es étonné, parce qu'on a lancé une semaine de chant grégorien à Rocamadour, qui est un sanctuaire qui, maintenant l'été, est extrêmement couru. Il y a des millions de gens. Hein. Et donc, il y avait des séances de musique sacrée. Et nous, on a lancé, il y a 13 ans, une semaine de chant grégorien. Et on était étonnés, c'est le recteur de Rocamadour qui disait ça à l'époque, on était étonnés parce que, donc lui, il faisait la comparaison entre tous les autres groupes. Dès qu'on chantait grégorien, les gens restaient. Il y a une espèce de, vous voyez, histoire d'ambiance, je sais pas, on sent qu'il y a quelque chose de divin, vous voyez. C'est particulier, c'est un langage particulier, mais en même temps c'est une certaine ascèse. Voilà. C'est pas très immédiat, donc il faut rentrer dedans, il faut comprendre ce langage, mais c'est un langage après qui fatigue pas, vous voyez. Alors que rapidement, quand on écoute trop de Bach, trop de Mozart, parce que là je prends les plus grands, mais même des compositeurs qui ont un langage qui est très typé, je pense pas à Prokofiev, Shostakovich, ou je sais pas, à Rachmaninoff, à un moment où on a envie de passer à autre chose, quoi, vous voyez. Alors que grégorien a quelque chose d'assez, je sais pas, assez élève, et en même temps, on touche pas le fond. Oui, c'est sûr. On ne chante pas grégorien ici, ça donnerait. Mais à l'église, ça sonne très bien. Oui, c'est vrai. Bon, bref. Voilà. Donc, au numéro 7, le Concile nous parle de la présence du Christ dans la liturgie. Voilà. Alors, avant de rentrer dans la lecture du texte, j'aimerais vous parler de la présence. De ce qu'est la présence et comment faut-il comprendre, j'en ai déjà dit un mot un petit peu tout à l'heure, hein, mais que la présence est
terme analogique. C'est-à-dire qu'il s'applique à plusieurs réalités qui sont en partie dans des choses en commun et sont différentes aussi. Le terme par excellence de l'analogie, c'est l'être, par exemple. L'être, on en a tous l'expérience. Ça, c'est de l'être. Ça, c'est de l'être. Ça, c'est de l'être. Je suis de l'être. Ma parole est de l'être. Mes pensées sont de l'être. Votre imagination est de l'être. L'animal est de l'être. Dieu est de l'être. Et à chaque fois que j'ai utilisé ce terme être, ça dit quelque chose de commun à toutes ces réalités que je viens de citer. Mais pourtant, elles sont profondément différentes. La différence entre un caillou qui est de l'être et Dieu, qui est l'être parfait. Et pourtant, c'est quand même un point commun, vous voyez, c'est qu'il y a quand même un trait d'union entre toutes ces réalités. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analogie. La différence avec l'équivocité, par exemple, le chien de fusil ou le chien à l'animal. On utilise le même terme, mais en réalité, ça n'a rien à voir. Ou le chien, la constellation. Et l'univocité qui est à l'opposé, un terme univoque, ça décrit toujours la même réalité. J'en sais rien, moi, par exemple, platelminte. Vous voyez, platelminte, c'est un verre. Quand on utilise ce terme-là, platelminte, avec TH, ça fait toujours référence à cet animal visqueux qui est dans je ne sais pas quel endroit. Ouais, c'est un terme univoque, quoi. Mais par contre, quand j'utilise certains termes, c'est analogue. C'est-à-dire qu'en partie, ils veulent dire la même chose, et en partie, ils sont différents. Vous voyez, c'est un peu le milieu entre l'équivocité et l'univocité. D'accord ? Dans le terme de présence, il y a quelque chose de cet ordre-là. On disait la pour la paternité tout à l'heure. Pour la présence, en point de vue de l'essence de ce terme-là, c'est on parle de deux réalités qui sont présentes l'une à l'autre. Voilà. Je suis en présence de vous en ce moment, vous êtes en face de moi, je suis en présence de cette table. Si je me représente, je ne sais pas moi, mes parents, je suis en présence de mes parents, qui ne sont pas là physiquement. Si voilà, je me mets en présence dans ma tête du pape, je l'ai d'une certaine manière quand même en présence, vous voyez. Alors que si je n'y pense pas du tout, il n'est pas présent, vous voyez. Mais donc il y a plusieurs types de présence, et en particulier de présence de Dieu. Il y a une présence de Dieu, et c'est important de mettre des mots là-dessus, parce que souvent on confond un peu tout là-dessus. Encore une fois, hier je visitais une personne, ses petits-enfants n'avaient pas été baptisés, voilà. Et à l'époque, il y a longtemps, elle est allée voir le prêtre, il lui avait dit « Mais ils sont tous enfants de Dieu, pas de problème, pas besoin de les baptiser. » Oui, mais c'est vrai que si on ne fait pas la différence entre la présence de Dieu dans une créature, dans l'homme, et cette présence particulière qu'il y a à la grâce, et si pour nous c'est une espèce de magma où on mélange un peu tout, la présence de Dieu, elle est présente de différentes manières. Il y a un premier niveau, un premier degré, qui s'appelle la présence d'immensité en termes techniques, où Dieu est présent dans toutes les créatures parce qu'il les a créées. Comme un artiste qui crée un tableau, il est présent. Il se trouve que la créature, elle continue d'exister parce que Dieu l'a fait exister. Donc si Dieu décidait d'arrêter, tout s'évaporerait, il n'y aurait plus d'existence. D'accord ? C'est-à-dire que c'est une action continuée de Dieu. Alors que pour le peintre, il l'a fait une bonne fois pour toutes, et voilà, après le peintre peut mourir, en fait, il y a plein de peintres qui sont morts, et leurs œuvres leur survie. Mais il y a toujours une référence à leur présence. C'est-à-dire que si ce cadre existe aujourd'hui, c'est qu'un jour, il a été en présence d'un esprit supérieur qui a été capable de peindre ce cadre-là. Vous voyez ? Et donc, il y a une première présence à ce niveau-là dans toutes les créatures. Qu'elles soient des créatures sans vie, minérales, avec une vie végétale, animale, avec intelligence, sans intelligence. Même le démon, si vous voulez, il a une présence de Dieu d'une certaine manière parce qu'il existe. C'est un peu un mystère, mais voilà, en tant que Dieu est la cause de cet effet qui est devant moi. Le démon est la cause et l'effet, de l'action créatrice de Dieu il y a X temps quand il a créé le démon, quand il a créé les anges. Pas le démon en tant que tel, mais il a créé les anges. Et donc, voilà, à partir du moment où on est, il y a une présence de Dieu. C'est ça qu'on peut voir dans la création, l'œuvre de Dieu. Et ce que je vous disais tout à l'heure, en vous lisant le texte de la sagesse,
en disant que ces hommes n'ont pas été capables de reconnaître la présence de Dieu à travers l'immensité et la beauté de sa nature, la beauté de son œuvre. Voilà. Et donc il y a un deuxième type de présence, donc ça c'est une présence naturelle, hein, premier niveau. Hein. Il y a une autre présence qui est une présence surnaturelle. Un petit peu comme si, en prenant cette image du tableau, vous imaginez que le peintre est capable de mettre sa vie carrément dans le tableau. C'est difficile à imaginer, vous voyez. Mais c'est-à-dire que quand vous regardez le tableau, il y a le peintre qui est là, vitalement, sa vie est là, vous voyez. Oui, alors, de manière allégorique, si vous voulez, mais pas vraiment. Vous savez que vous ne la voyez pas. Mais imaginez que vous la voyez quand vous voyez le tableau. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment sa vie qui est là. Hein. Et ça, c'est la présence de grâce du Seigneur. Il a voulu aussi être présent d'une manière toute particulière, beaucoup plus élevée, où il se donne lui-même. Parce que, tu sais, il aurait pu créer, comme pour les philosophes des Lumières, hein, un jour, il crée l'univers et le grand horloger part chez lui et il laisse l'horloge se débrouiller toute seule, vous voyez. Donc il y a effectivement cette présence-là, mais après, il ne va pas de sa vie, quoi, vous voyez. Il ne vient pas avec toute sa vie dans le monde. Hein. Donc ça, c'est la présence de grâce, hein, où Dieu se déverse, où il donne la vie. Mais il y a encore un problème il y a encore ce concept de vie. Hein. Il va donner sa vie, cette vie même de Dieu, qui vient se rendre présente à travers la grâce dans l'univers. Alors évidemment, uniquement dans les créatures qui sont capables de recevoir cette vie, c'est-à-dire les créatures qui sont dotées d'intelligence et de volonté. Donc uniquement chez l'homme et chez les anges. Il peut y avoir cette présence de grâce. Bon, voilà un peu cette introduction qu'on pouvait faire. Ah, il faudrait que je vous fasse une autre introduction philosophique aussi sur la substance et les accidents. Oui, c'est un peu technique, mais j'aimerais bien. Non, mais c'est peut-être déjà l'heure. C'est un peu tard. Peut-être vous faire la prochaine fois. On s'arrête là sur la présence. Et puis la prochaine fois, je commencerai par la substance et les accidents. Et on lira le 7. Bon, là, pour le moment, vous voyez, on fait un numéro par séance. Après, on ira plus vite. Mais encore une fois, ce sont des chapitres qui sont tellement déterminants pour comprendre le reste que. Et puis, c'est magnifique. Ces textes sont il y a l'essentiel. Ce qui nous fait vivre. Et en venant ici, vous savez que la vie surgit de la baisse, en fait. Oui. C'est beaucoup plus vaste. Et oui. C'est vaste. Est-ce que vous comprenez, en fait, on a souvent cette idée que la liturgie, c'est l'ensemble des rites, quoi. C'est les cérémonies extérieures. Mais j'ai bien quand vous avez dit mettre des cérémonies avant les profs de liturgie. J'ai bien aimé ça parce que. Et c'est vrai, et je pense que ça s'appelait même comme ça d'ailleurs. Ma grand-mère, elle parlait toujours des cérémonies. Oui. Elle n'a pas jamais parlé de formation, tout ça. Oui. Ça n'existait pas, moi. Oui. Alors, des fois, quand j'y allais, je me disais, tiens, c'est dommage que tu ne sois plus là. Oui. Mais il faut les. Oui, mais ça aussi, si vous voulez, c'est le travail de l'Esprit Saint le long des siècles de l'Église, où en fait, en particulier, il nous a fait ce cadeau de mieux comprendre. Et je vous dis, le premier pape qui a formalisé ça dans le magistère, c'est Pie XII. C'était vraiment le premier grand pape de la liturgie avec Médiateur Dei. Et tout l'esprit Médiateur Dei, vous le retrouvez là-dedans. C'est-à-dire que la cérémonie, ce sont l'ensemble des choses. On ouvre le livre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, par exemple, c'est la messe. Donc, c'est marqué en rouge dans les rubriques. À ce moment-là, je pose mes mains comme ça. Après, je joins, etc. Je dis cette prière. Donc, ça, c'est une cérémonie, c'est des choses extérieures. Je ne disqualifie pas du tout ça. C'est juste que la liturgie est devenue quelque chose de plus profond, dans le sens où, c'est-à-dire qu'on a utilisé ce terme qui est assez nouveau, hein, parce qu'on n'utilisait pas ce terme-là, pour parler de la réalisation du mystère pascal. La réalité de grâce derrière. Donc on va rendre présent le sacrifice du Christ sur la croix et sa résurrection dans l'ensemble de toutes les liturgies. Et donc, les signes qui vont suivre, les cérémonies qui vont suivre, elles n'ont leur valeur que parce qu'elles sont les témoins de ça. D'accord ? Elles sont habitées. C'est un petit peu comme si on
réduisait l'homme aux habits qu'il porte, ou à son visage, à ses traits, etc. Ce sont des choses accidentelles, extérieures, qui ne sont pas mauvaises, mais qui ont de sens que parce qu'à l'intérieur, il y a un bonhomme à protéger, ou que parce qu'il y a telle caractéristique que du coup, son visage exprime certaines choses, ouais. Et quelque chose de plus intérieur, de plus profond derrière. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que la liturgie, c'est vraiment l'ensemble de ce mystère, déjà, en plus, qu'on a découvert, de ce culte divin auquel on est appelé, hein, ça réalise déjà ce culte divin. Et donc après, bien sûr, ça va prendre ensuite des formes au long des siècles. Hein. Et donc ça, on le verra après. Mais ça, c'est quelque chose qui... Moi, j'aimerais bien vous trouver... Il faut que j'arrive à trouver ça. En fait, on avait trop culturalisé au cours des siècles. Non. Ils ne savaient pas lire autrefois. Moi, je ne rentre pas dans un débat historique, là. Je dis juste, qu'est-ce que c'est que la liturgie? Ça a toujours été ça, la liturgie. La seule chose, c'est qu'au XXe siècle, on a mis des mots dessus, beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Parce que j'expliquais un peu tout ça dans les premières séances. Parce qu'il y a eu tout un mouvement, un renouveau liturgique, donc Béranger d'abord, Solesmes, et puis voilà, il y a eu tout un mouvement qui est en particulier dans les pays d'Europe de l'Ouest. Hein. C'est la Belgique, tout est né, Belgique, Allemagne, France, au 19e jusqu'au continent. Et donc c'est là où on a... En fait, ce que je dis, c'est qu'en fait, la science liturgique n'était pas enseignée dans les universités. Maintenant, dans toutes les universités pontificales où on enseigne la théologie, il y a une partie de liturgie. Tout le monde fait ça. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, ils étudiaient le mystère pascal, la théologie et les dogmatiques, voilà. Et ensuite, séparés, ils étudiaient les cérémonies. Comment apprendre à, je sais pas, à être diacre, sous-diacre, faire un baptême, voilà. Alors, une évolution de la société, tout ça. Oui, et puis, bon, et là, on parle de l'Église qui est en Europe, hein, l'Église latine, et puis depuis, il y a eu l'évolution qu'il y a eu. Là, moi, je suis pas assez expert pour vous dire si c'était le cas aussi à la Renaissance carolingienne ou au Moyen Âge. Quand on lit saint Thomas d'Aquin, donc au XIIIe siècle, la dernière partie de la Somme qui parle de la messe, il détaille, il n'y a pas une partie sur la cérémonie chez saint Thomas. Il parle du mystère de la messe. Et il parle aussi de tous les gestes. Il les parle dans le traité sur la vertu de la religion. Pourquoi? Parce que le culte, religion, je vous avais dit, c'est ce qui nous relie à Dieu. Cette espèce de dynamique qui est entre l'homme et Dieu, hein, qui nous relie à Dieu, qui nous fait choisir et le culte fait partie de la religion, de ce qu'on appelle en morale la vertu de la religion. Quand je dis religion, évidemment, vous ne pensez pas aux religions, islam, la vertu de la religion. Nous, on est des hommes profondément religieux au sens où on est appelé à rentrer en lien à Dieu dans un culte. Le culte est une partie de la vertu de la religion. Et donc saint Thomas parle de ça dans le traité de la morale sur la religion et aussi dans le traité de l'Eucharistie. Donc pour lui, c'était très clair que c'était le signe d'une réalité profonde, vous voyez. Mais c'est toujours des choses qui se... Je pense qu'il y aurait une réflexion à avoir quelle est l'influence de la philosophie moderne, à partir de Descartes, qui a une vision du monde extrêmement dualiste entre les choses extérieures, ce qu'il appelle la res extensa, les choses étendues, les choses matérielles, et puis les choses intérieures, entre l'âme et le corps. Une opposition presque sans continuité entre l'âme et le corps. Ça, c'est typique de l'esprit cartésien, et ça s'est diffusé un peu partout, c'est diffusé dans toute la modernité et après, et bien sûr que toute la culture 19e et début 20e a été marquée par ça aussi. Et c'est pour ça que je pense que du coup, il y a eu les cérémonies, c'est devenu le truc extérieur, pas forcément en ayant un lien avec l'intérieur. Je caricature énormément, bien sûr, parce que pour que l'Église elle puisse vivre, il faut nécessairement qu'elle vive ces deux choses-là. Donc, ça veut dire que ça se vivait quand même. Mais bon, peut-être que les mots n'étaient pas, c'était pas très clair. Et là, c'est vraiment, et c'est pas encore clair du tout. Hein. Vous êtes bien d'accord qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est complètement à côté de ce qu'on est en train de dire. Enfin, complètement, j'exagère un peu. Mais enfin, on passe largement à côté de ce qu'on voit en ce moment. Là.
Et, voilà. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en plus, on est là, il y a Vatican II, Vatican II, Vatican II. Et en réalité, voilà. Donc bon, après, il s'agit pas, on n'est pas là pour juger ce qui est liturgique ou quoi. On est là pour se ressourcer et pour se remettre en face de ce mystère du salut. Et puis voir, voilà, ce qu'attend l'Église dans son enseignement de la liturgie. Est-ce que c'est pas un peu lié aussi à l'état de notre société maintenant, qui a du mal avec l'extériorisation, le spectacle? Même beaucoup de catholiques trouvent que, même assez relâchés, l'Église est un peu trop austère. Ils disent quand est-ce qu'on fera comme les baptistes, Ouais. les Bah, c'est sûr que pour des gens qui sont loin de l'Église, tout de suite on nous dit oui, mais quand est-ce que vous sortez la batterie, les machins, les trucs. C'est un peu l'air du temps aussi. Oui. À l'encontre de l'intériorité. Mais là, vous voyez, effectivement, cette mécompréhension de ce qu'est la joie chrétienne. Moi, je me suis pris un peu le bec avec le directeur de Saint-Joseph, avec lequel je suis très lié, parce qu'à une réunion de lycée Saint-Joseph, justement, il me disait la messe, parce que la messe là-haut, souvent c'était un peu compliqué, quoi. Et donc, il commençait à me faire, enfin, lui, avec toute pro, commençait à faire un commentaire. Oui, mais je sais pas quoi, il faut des liturgies joyeuses, sinon on va perdre tout le monde. J'ai dit, attendez, vous parlez de quoi là? La joie chrétienne, vous parlez de quoi? C'est-à-dire que. Oui, mais du coup, je l'ai dit, s'il y a une joie chrétienne, c'est parce qu'on est habité par ce mystère-là. Et que ça, c'est le premier, et qu'ensuite, ça se diffuse. Et je peux vous dire que même une liturgie extrêmement sobre, où personne ne chante, mais qu'on vit cette joie, ça se sent. Vraiment, ça se sent. Il n'y a pas besoin, pour des personnes intérieures, il n'y a pas besoin nécessairement de toujours l'exprimer extérieurement. Il y a quelque chose d'assez mystérieux qui se vit et qui se communique, qui se met à la charité. Alors évidemment, on a aussi besoin de l'exprimer. Parce que l'homme, comme je vous le disais, pour parvenir à une réalité intérieure, il a besoin de passer par le corps. Il a besoin de l'exprimer. Ce que j'ai essayé de vous dire il y a 2 séances, l'importance de passer par le corps pour transmettre des choses intérieures. Pour l'amour, de pouvoir utiliser notre corps pour dire l'amour. Sinon, on ne pourrait pas le transmettre. Voilà. Merci à vous. Merci. Oui, parce que l'Église, ça peut être non plus une participation par C'est pas ce que je pense. rapport à Oui,